Poursuivons maintenant l'analyse avec Louise. Première semaine de campagne complétée. On peut parler d'un premier faux pas là, pour Québec fort et fier. Oui, la taxe marchand, vous l'avez entendu Ouais. cette semaine, ou le marchand de taxes, c'est la nouvelle chose aujourd'hui. C'est une étiquette, oui, qui pourrait coller longtemps à la peau de ce nouveau parti-là, parce que même si après avoir affirmé, reculé là, que les résidents, les commerçants ne devront pas payer de taxes pour l'augmentation de la valeur de leur propriété à cause du tramway, le mal est fait. Pour les adversaires, c'est vraiment un cadeau. Alors, c'est au début de campagne, mais est-ce que ça va durer? La campagne est longue, on le sait. Ce qui ajoute, par contre, c'est que le chef Bruno Marchand ne ferme pas la porte à demander une redevance pour les prochains gros projets immobiliers qui vont voir le jour le long du tracé, comme ça s'est fait à Montréal dans le cas du REM. Mais à Québec, la question des taxes municipales, c'est tellement sensible que c'était audacieux d'aller dans cette direction-là. Bruno Marchand a dit après coup, écoutez, je n'étais pas préparé à répondre à cette question-là, bien franchement, mais il a plaidé l'authenticité pour s'expliquer, c'est-à-dire, moi, je vous fais la promesse de répondre à toutes les questions sans langue de bois. Et ça, c'est typique des nouveaux venus en politique qui apprennent habituellement rapidement de leurs erreurs pour voir comment les gens d'affaires vont réagir à cette idée-là de redevance. On voyait dans l'image de la conférence de presse de M. Marchand qu'on parlait de mobilité juste devant, oui. parce qu'effectivement, rapidement, ce thème-là s'invite dans la campagne. Bien oui, on veut en faire un thème majeur, puis on a vraiment décidé de le faire dès la première semaine. Et vous allez voir, Québec fort et fier et Québec 21, là, ça a été un terrain glissant pour les deux cette semaine. Québec fort et fier, 10 propositions pour améliorer le projet de tramway, des améliorations qui pourraient coûter plus cher. Et Bruno Marchand se dit prêt à aller négocier avec le gouvernement du Québec là, si jamais la facture est à la hausse. Mais quand on pense à toute la saga qui a entouré le financement du tramway depuis mars 2018, c'est pas gagné pour M. Marchand. Il propose aussi d'aborder la question de la deuxième phase du projet de tramway dans son premier mandat, mais on le sait que pour les 10 prochaines années, les projets de transport et le financement de projets de transport est coulé dans le béton avec le gouvernement du Québec. Pour eux, c'est le tramway, le tunnel et la desserte des banlieues par autobus. Il y en a pour des milliards, mais il n'y en a certainement pas pour d'autres projets que ceux-là. Et puis, c'est intéressant aussi de voir cette semaine le chef de Québec 21 se porter à la défense du tramway en rappelant à M. Marchand que cette idée qu'il veut d'opter pour une technologie par la base là, pour alimenter le tramway au lieu d'avoir ça de façon aérienne, bien, il a rappelé à M. Marchand que la ville devant le BAP avait fait la démonstration que ça coûterait beaucoup trop cher et que c'était un peu compliqué avec l'hiver de la ville de Québec. Mais comprenez-moi bien, M. Gosselin n'a pas changé de camp. Il veut encore son projet de métro, ça c'est sûr. Et puis M. Gosselin aussi a eu de la difficulté en début de semaine avec son projet de métro en disant, parce qu'il disait, écoutez, on n'a qu'à avoir une victoire le 7 novembre prochain pour mettre le projet de tramway à la poubelle puis avoir un projet de métro à Québec. Mais il a été obligé d'admettre finalement que ça ne se ferait pas comme ça, qu'il devrait négocier et que ça non plus, c'était pas gagné d'avance pour lui. La bonne nouvelle de la semaine, je vous dirais que c'est pour Démocratie Québec. On a trouvé les 21 candidats, donc on va pouvoir... Toutes les équipes sont complètes. Toutes les équipes sont complètes. On va maintenant pouvoir se concentrer à la campagne électorale plutôt qu'au recrutement. Merci beaucoup, Louise. Je vous en prie.